Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion d'une nouvelle guidance. Alors, dans le cadre de mon déplacement, j'avais pris mes petites cartes. Alors là, j'ai un super soleil, ça va être un peu clair, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous explique ce qui va se passer dans le cadre de cette guidance. Il y a déjà 4 cartes qui sont tombées avec le haut chaud. Je vais vous montrer ces cartes, je vais vous expliquer ce qui en ressort. Assez incroyable, ce qui est tombé par rapport à la chronologie. Donc voilà, alors je fais juste une petite parenthèse. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Vous avez pour le mois de juillet qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas, les guidances sont regroupées pour le mois de juillet. Donc vous avez une seule vidéo qui regroupe tous les signes. Comme ça, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes solaires, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Vous avez le timing en dessous de cette vidéo par signe. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc, dans vidéo ou dans playlist guidance mensuelle. Toujours les guidances intemporelles, si vous voulez aller voir un petit peu les mécanismes, toutes les clés que je vous offre, parce que c'est comme ça que j'effectue mes guidances, moi. Chacun fait comme il entend, mais je vous donne des clés pour vous permettre d'avancer, de comprendre, d'infuser, de travailler sur vous. C'est pas du tout mâché sur la chaîne de Sandra Dania. Donc, à vous de voir, selon comment ça résonne, selon le pourquoi, le comment. Ne vous appropriez pas tous les messages, ça reste des guidances générales. Une guidance générale, eh bien, ça ne vaudra jamais une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer mon oracle Anaya, vous avez le lien en dessous de cette vidéo et vous avez 10% avec le code promo qui est indiqué en dessous de la vidéo. Allez, on est parti. Alors, cette semaine, j'avance un petit peu. J'ai vraiment, alors là j'ai le tableau, j'ai effectué le tirage, je croyais que c'était enregistré en fait pour les 4 premières cartes et non, j'avais pas fait partir la vidéo, donc voilà pourquoi elles étaient devant moi. Alors, cette semaine mes amis, ça va nous parler d'une relation qui était à l'arrêt et qui refait surface, qui se représente sur votre chemin. Soit c'est vous qui initiez cette notion de rapprochement, soit c'est la personne qui initie, peu importe. En fait, j'ai envie de vous dire, dans l'amour, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de fierté à mettre. À partir du moment où ça reste quand même sain. On est bien d'accord. Si c'est toxique, c'est un autre sujet parce que l'ego, dans ce cas-là, vous aidera sur la notion de protection et d'instinct de survie. Mais c'est un autre sujet. Donc ici, on nous parle d'une situation, d'une relation qui va se représenter à votre chemin. Pour moi, cette relation, elle se représente parce qu'il y avait besoin d'évoluer, d'avancer, de manifester une compréhension par rapport à ce que, d'une part, nous avions vécu dans le cadre de cette relation, du lien que vous aviez eu, et d'autre part, je pense que ça concerne, ce que j'ai ressenti, c'est que ça concerne des personnes qui avaient besoin d'aller au terme de certaines choses, soit sur le chemin de compréhension, parce qu'elles n'étaient peut-être pas prêtes, elles ne se sentaient pas prêtes, ces personnes, à pouvoir passer à l'action et s'intégrer dans l'implication d'une relation en tant que telle, soit parce que peut-être ces personnes n'avaient pas encore fini de régler certains schémas ou certaines aussi situations tierces. Et quoi qu'il en soit, ici, ce que l'on ressent, c'est que ça se manifeste parce que nous avons réussi à aller dans la notion de la transformation intérieure, de faire une sorte de bilan, une sorte de mise au point, mais qui s'est passée par l'intérieur et en parallèle, hein, chacun. Chaque personne a effectué cette mise au point. Donc, ce qui fait que à la finalité, eh bien, il en est ressorti le meilleur, comme toujours, avec le temps. On le sait, il n'y a que le temps qui œuvre. Eh bien, c'est la compréhension. Il y a une compréhension qui se fait sur, en fait, le lien en lui-même. Donc, cette semaine, vous êtes sur la compréhension du lien. Il y a quelque chose qui se manifeste et je peux vous dire que c'est juste du beurre. C'est exceptionnel parce que la finalité, c'est le renouveau. Une fois de plus, on ne peut pas tendre au renouveau tant qu'on n'a pas dépassé les obstacles, tant qu'on n'a pas compris, au-delà du lien qui nous anime avec l'autre, parce que bien souvent, et bien évidemment, vous n'avez pas besoin de Sandra Dania pour savoir qu'il y a des liens comme ça qui nous touchent, qui nous saisissent au corps, au cœur et à l'âme, comme je dis, et qui font que ça, c'est complètement incompréhensible, mais c'est là, voilà, ça se vibre, c'est quelque chose qui se vibre, qui se vit et qui ne peut pas s'expliquer. L'amour, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça, c'est important quand même de s'en rappeler ou d'effectuer des petits rappels, parce que c'est un peu notre rôle. Donc ici, il y avait cette nécessité de progresser, peu importe le timing. C'est pas une question de temps, c'est une question d'être prête et prêt, ou prête en double ou prêt en double, peu importe votre genre, d'être vraiment dans cette disposition
d'accueillir, mais pour accueillir, il faut avoir parcouru ce chemin de compréhension. Vous savez que mes guidances, c'est de la transmission sur, justement, à travers des clés que je vous offre pour vous permettre de tendre à ce, je dirais, à ce chemin de compréhension, à cette notion de cheminement par la voie de l'éveil. Donc, vous pouvez comprendre à quel point le temps, c'est un allié. Dans tout ça, je pense qu'il y avait une tierce. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la jalousie au milieu de tout ça. On nous dit, avec la carte de la jalousie de mon oracle Anaya, on nous dit « La seule rivale de la jalousie est la peur. En lâchant celle-ci, la guérison s'opère. » Je pense que ça, que ce soit en vous, que ce soit chez l'autre, on ne voit pas très bien avec... je suis navrée parce que c'est très clair. Je pense que ça, c'était vraiment ce qui pouvait venir entraver aussi, alors soit par rapport à une situation tierce, soit parce que vous aviez vous-même des choses à comprendre sur votre posture et ce que vous deviez guérir dans le cadre de vos blessures personnelles, soit vis-à-vis de l'autre parce que peut-être cette personne était trop possessive et pas assez en confiance pour se relier à l'amour, mais de façon absolue, comme cela se doit. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Sur les amoureux, j'ai la sérénité. On nous dit, avec Anaya, le bien-être s'instruit dans votre vie. Il est la récompense méritée face à vos efforts. C'est pas mal, hein? Sur la transformation, on enracine la terre. Dans Anaya, j'ai intégré, au-delà de beaucoup de mots-clés, à connotation positive, à connotation réflexion, à connotation méditative, peu importe, j'ai intégré les 4 éléments. J'ai intégré les 4 saisons et les 2 polarités yin-yang. La terre, c'est l'ancrage. Ça nous dit, ancrez-vous à la terre et ressentez le flot de la vie vous envelopper sur la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui se place dans la matière et qui s'ancre. D'accord? L'ancrage, ça peut être aussi, au-delà de parler d'ancrage, parce que l'ancrage, c'est je dirais, l'aboutissement du chemin sur l'alignement du soi et son propre enracinement. Sur la transformation, comme je viens de vous le dire, vous avez réussi à dépasser l'impatience. Sur la carte de l'impatience avec Anaya, on nous dit tout à sa place et le temps œuvre, il optimise votre réussite. Donc ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il fallait ce temps pour aller dans ce cycle de compréhension. Super. On va finir avec l'éveil, les chemins de l'éveil et puis la sagesse Sophie. Sur le mat, le renouveau. Le renouveau. Mais pas n'importe quel renouveau, dans l'ancrage. Ok? Sur ce renouveau, nous avons la rapidité. Donc ça va très vite. Et si c'est pas là, ça arrive. Pour celles et ceux qui vont regarder, alors ça arrive. Moi, j'ai toujours des cycles assez en lien avec les lunes. Donc comptez 15 jours, 3 semaines. 3 semaines à mois à peu près. À partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, parce que je vous la transmets sur une semaine précise, mais par contre, elle est et elle reste intemporelle. On nous dit rapidité. Une situation à l'état de statu quo se déverrouille avec aisance. C'est magnifique. Vous avez un tirage de dingue. Allez, j'accélère un petit peu. Je vais en accélérer pour vous éviter d'attendre. Et puis j'effectue, hop, le tirage et complément avec les chemins de l'éveil. Sur les amoureux, la transformation, j'ai l'éveil. On est bien sur les chemins de l'éveil. Il y a vraiment quelque chose qui se sauve, il y a quelque chose qui se met en lumière, il y a quelque chose qu'on comprend. On est sur un cycle très ascensionné. On évolue sur un cheminement qui nous porte, qui nous transporte et où on se relie complètement. La traversée, c'est une carte qui vient nous parler de reliance, de forte connexion. Et placer cette situation qui se représente une fois de plus pour moi, ça concerne bien des personnes qui se connaissent déjà. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que il fallait se connecter vraiment d'abord par l'essence, c'est-à-dire en fait l'âme, ok, pour pouvoir se relier. On termine avec la sagesse Sophie. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous le souhaitez. N'oubliez pas que vous avez tous les liens, y compris des vidéos, les dernières que j'ai postées en ligne. Et puis si vous souhaitez vous procurer un Aya, n'hésitez pas. Il est disponible sur ma chaîne Etsy. Ma boutique. Ma chaîne Etsy. Fallait bien qu'elle nous fasse un bug. J'ai pas fait trop de bugs aujourd'hui. Ok. Oh, incroyable. Incroyable. Vous avez une guidance de dingue. On nous dit célébrez la vie. Et ça nous dit, faites de votre vie une fête. Voilà mes chers amis,
Bon, bah, écoutez, superbe guidance, donc n'hésitez pas à la réécouter dans quelques temps, pour ne louper aucune information, c'est important. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre soutien, votre solidarité. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence et plein de belles choses et puis, waouh, cette réouverture, moi j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Je vous embrasse. À bientôt, au revoir.